Alors, soyez les bienvenus à l'information dédiée donc à Node.js. Si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez apprendre donc du Node.js, vous en avez entendu parler et maintenant aujourd'hui, vous voulez donc maîtriser, ok, cette technologie donc qui est assez répandue aujourd'hui. Alors, pour commencer, donc qu'est-ce que donc le Node.js? Node.js donc est un environnement d'exécution de code JavaScript côté serveur. Alors, le JavaScript a toujours donc a été donc toujours un langage de côté donc client, ok? Cela veut dire qu'on peut l'exécuter, on peut l'utiliser pour effectuer des animations, pour faire donc des validations donc, de formulaires donc au niveau donc, de nos sites web, applications donc web, et voilà. Mais aujourd'hui, donc grâce à Node.js, nous pouvons utiliser donc ce même code JavaScript là pour effectuer donc des traitements donc au niveau du backend, donc derrière donc l'application. OK. Donc, si vous utilisez entre-temps du PHP ou du Laravel, par exemple, pour effectuer donc des traitements tels que l'ajout dans une base de données, la modification, la suppression, les traitements, la génération de PDF, etc. Aujourd'hui, vous pouvez maintenant utiliser du Node.js et ces frameworks pour pouvoir donc effectuer des tâches donc similaires, enfin, les tâches exactement donc comme en PHP ou en Laravel. OK. Alors, avec Node.js, vous utilisez donc le code JavaScript pour faire donc tous vos traitements. Plus besoin donc d'aller apprendre encore notre langage. Si vous avez déjà fait du JavaScript aujourd'hui, vous pouvez donc utiliser vos compétences en JavaScript pour devenir donc très performant dans la création d'applications complètes basées entièrement sur du JavaScript. Et là, c'est un avantage concurrentiel. OK? Alors, pourquoi donc utiliser du Node.js? Déjà, quand je disais, si vous mettez du JavaScript, je préférais, ou plutôt donc, vous pourriez donc préférer, ok, rester donc sur donc, du JavaScript et créer donc des applications. Vous pouvez donc créer des serveurs donc web performants, des API donc ultra rapides, ok. Vous pouvez donc créer des applications donc complexes très facilement. Alors, Node.js aussi donc, est assez donc, simple et assez donc, légère, ok? Il ne prend pas donc, beaucoup d'espace et c'est d'ailleurs pourquoi donc, il est donc, utilisé donc, pour créer des applications donc, qui sont assez complexes ou encore donc, dans les architectures microservices. Node.js est asynchrone. Node.js est asynchrone tout simplement donc, parce qu'il vient de gérer donc, des tâches en parallèle. Alors, je vais donc maintenant prendre un peu de temps pour donc expliquer donc le fonctionnement donc de Node.js en arrière-plan. Alors, on dit que Node.js donc est monotone, cela veut dire que il a donc qu'un seul endroit donc où il gère tous les processus donc qui arrivent donc au niveau donc de son serveur. Alors, je vais donc venir ici, ok. Je crée donc un nouvel, voilà un peu. Alors, passer donc ici mon serveur donc au Node.js. Serveur Node.js. OK? C'est une application par ici donc de gestion donc d'une école. OK? Et ici donc j'ai le client, le poste donc, du client. Donc le poste du client est ici. Donc euh, la secrétaire, un matin, elle vient, elle ouvre son poste, elle donc clique sur le bouton créer un élève, elle crée dans un élève, OK? Elle met l'information, elle envoie une requête ici. Dès que dans la requête vient ici, nous avons ici donc le thread, le thread unique, donc le monothread. Je dirais ici donc TU pour dire thread unique. Dès que donc le processus vient au niveau donc, du thread unique, ok, la fonction donc qui est au niveau donc de notre serveur est une fonction asynchrone. Ça veut dire que elle donc exécute donc les tâches, ok, enfin, dès qu'elle donc prend les ressources nécessaires pour exécuter une tâche, ok, elle donc lance l'exécution donc du processus et ce n'est donc à la fin de l'exécution du processus que nous avons un retour. Cela veut dire que n'attendons donc pas que le processus soit exécuté avant donc que notre processus donc puisse être lancé en parallèle. Donc par exemple, il lance donc le processus d'enregistrement donc de l'EFA ici et il lance aussi donc le processus donc, de génération de la carte d'étudiant automatiquement par ici. OK? Donc tout vient automatiquement ici. Alors que fait donc Node.js? Il communique avec notre système d'exploitation, OK? Et aussi donc il a donc un thread pool principal, OK? Qui est ici, OK? Donc il y a donc un système d'exploitation ainsi que donc le thread pool principal, donc système d'exploitation, thread pool, OK? Sont donc asynchrones. Cela veut dire que à leur niveau ci, eux peuvent donc créer derrière donc plusieurs processus. Un, deux, en fonction des différentes tâches qu'ils ont à exécuter, à traiter. OK? Donc ici, nous avons donc deux tâches.
La tâche donc vient au niveau donc du serveur Node.js et puis le serveur Node.js envoie donc la tâche de création d'élèves au niveau de mon système d'exploitation qui donc lui va créer maintenant quoi? Un processus pour cela. Dès que donc la fonction est exécutée, dès que donc le processus est exécuté, ok, j'ai un rappel, enfin j'ai un callback ou bien un retour au fait qui m'avait dit donc que l'action a donc été exécutée. Et dès que l'action a donc été exécutée par le système d'exploitation ou même pas donc le thread pool principal automatiquement, ok, je suis averti ici, j'ai la réponse, par exemple la liste des élèves qui a été récupérée après avoir créé donc l'élève que je voulais créer, je récupère dans la liste des élèves et c'est ceci maintenant donc que je prends maintenant que j'envoie maintenant donc à mon front-end qui est ici pour dire que bon, les élèves ont été donc créés, ainsi mettre la nouvelle liste des élèves de la classe, par exemple, et de l'école. OK? Pareil donc pour le processus donc, de création du PDF et d'envoyer ici, puis donc le déléguer donc au thread pool qui donc crée donc un processus donc qu'il faut, dès que dans le retour donc est effectué, donc je reçois donc un message pour dire que donc tout s'est bien passé, dès que donc tout s'est bien passé, j'envoie maintenant donc une réponse à mon client qui est ici pour dire que tu sais de création du PDF avec le lien par exemple pour t'accès au PDF qui est envoyé donc au nom du client qui puisse donc télécharger donc son PDF tranquillement par ici. OK. Donc, c'est un peu donc cela en réalité donc que Node.js malgré donc qu'il soit monolithe donc est un seul processus d'exécution donc de toutes les fonctions, mais de toutes les requêtes qui deviennent, elle arrive donc réellement à être performante et à pouvoir donc exécuter donc énormément de requêtes au même moment. OK. Donc, on dit que donc les tâches en effet donc sont comment et les tâches donc sont non bloquantes. Elles ne bloquent pas donc le processus d'exécution. Ceci qui est en cours ne bloque pas donc ceci. Donc, celui-ci donc est venu en premier. OK? Celui-ci est venu en premier. Donc, je n'étais pas ici, donc le numéro un il est venu en premier. Celui-ci donc est venu donc en deuxième position. Mais celui-ci donc peut être plus rapide en effet donc à exécuter que l'autre. Cela donc n'est pas un problème. OK? Ça facilite réellement donc l'exécution donc de plusieurs donc tâches en parallèle. Alors, je peux donc continuer par ici. Il dit que donc de nombreuses entreprises aussi donc recherchent des développeurs maîtrisant Node.js ou un autre framework, notamment donc du Express.js ou encore donc du Nest.js, qui est en fait donc un langage, enfin donc oui, un langage, je dirais, bien sûr, facile, enfin, qu'il faut apprendre, qu'il faut maîtriser réellement aujourd'hui. Ok. Alors, les avantages, ainsi maintenant que donc les limites de Node.js. Quand nous parlerons des limites en effet de Node.js, c'est plus précisément quand est-ce que donc nous n'avons pas vraiment donc enfin Node.js n'est pas vraiment performant, on n'est pas donc le meilleur donc la meilleure technologie à utiliser. Alors ici, Node.js n'est pas encore fait pour des processus donc, qui consomment énormément de CPU, comme par exemple, je ne veux pas donc dire que je utilise Node.js pour créer donc vous créez donc des jeux vidéo par exemple. Non, le serveur donc, ne peut pas répondre parce que non, c'est énormément gourmand en CPU. Donc pour faire des traitements donc, de vidéos donc énormes, des images, pour faire des cryptographies donc load, je ne vais pas donc utiliser de Node.js. Il faut donc que j'aille chercher dans la technologie qui est appropriée. Voilà. Alors, le Node.js on peut être flexible est très flexible en réalité, ok? Mais avec un mauvais donc, usage de l'asynchronisme ou des callback promises, vous pourriez donc passer des semaines à débugger les erreurs que vous avez. Alors, dès que donc je reviens sur mon écran qui est ici, ok? Vous allez voir par ici donc que chaque fonction donc attend un retour. Ok, chaque fonction attend un retour. Dès que donc je ne gère pas donc bien les retours en effet que j'ai, les erreurs donc que j'ai, mon application peut cracher et je ne saurais même pas donc d'où vient l'erreur en question. Vous comprenez, l'application peut cracher, mais je ne peux pas savoir donc forcément d'où vient l'erreur. Et cela donc qui fait donc que il faut donc bien gérer les codes, il faut donc bien écrire le code Node.js, ne pas donc avoir donc un système qui bug, qui plante et qui est difficile au fait à débugger. Donc pour des projets très critiques, les banques, etc., ok, et ils préfèrent donc souvent utiliser donc d'autres technologies telles que donc du Java, ok, ou encore du C, du Python peut-être donc pour certains. Donc c'est un peu ça. Alors pour ceux qui donc utilisent du Laravel, ok, on va maintenant faire une comparaison entre du Laravel et du Node.js. Alors Node.js ici donc Laravel donc ici, ok. Node.js est basé donc sur du JavaScript et Laravel donc est basé donc sur du quoi? Sur du PHP. OK? Et Node.js est asynchrone donc non bloquant, tant que donc Laravel en effet donc est synchrone donc bloquant. OK? Ici donc Node.js, donc, quand on déclenche donc, une fonction Node.js, la fonction donc, étant asynchrone, elle attend encore forcément encore un retour.
OK? Alors, elle est donc très performante pour gérer donc plusieurs donc tâches en même temps. Ça qui est donc ici. Et c'est donc bonne, mais moins adaptée donc au temps réel. Alors ici, pour les applications donc qui doivent donc fonctionner en temps réel, il est donc souvent plus préférable donc d'utiliser donc du Node.js parce qu'il donc gère très bien en fait le real time. OK? Alors Node.js donc pour certains peut sembler un peu compliqué donc à apprendre, mais absolument donc pas. Il vous suffit donc de mettre qu'il y a du JavaScript et tout est facile maintenant. La Ravel donc plus simple avec des conventions donc claires. OK? L'écosystème en réalité, donc NPM a des milliers de packages, OK, JavaScript, et ici donc la Ravel donc basé sur Compose pour les packages avec des packages en PHP. Alors, utilisez Node.js si vous voulez de la performance, de la légèreté, de la scalabilité, de l'évolutivité, et si votre application doit gérer un grand nombre de requêtes simultanées ou des flux temps réel. Et utilisez donc la Ravel si vous voulez développer une application classique côté donc serveur, comme une application de gestion donc des calls, etc. OK? Des CRUD, des sites web, applications administratives, applications web traditionnelles, etc. où la rapidité en temps réel n'est pas encore critique. Alors, nous allons maintenant passer à la partie donc au numéro donc 5 où nous allons préparer donc notre environnement de développement de Node.js.